Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un bilan couture. Alors je suis vraiment pas en avance, mais ça va être les cousettes que j'ai finies au mois de juillet. Donc oui, j'ai un tout petit peu de retard, quelques mois, un trimestre, quelque chose comme ça. Mais voilà, je vais vous présenter ça. Il y en a trois que j'ai avec moi et une quatrième que j'ai offerte parce qu'il s'agit d'une couture bébé. Donc je vous la présenterai tout à la fin. On va commencer tout de suite. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire. Vous pouvez me suivre aussi sur le compte Instagram Clairea. Ça me fait hyper plaisir parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de bilan couture et j'adore ce genre de vidéos. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Je prends mon carnet de couture qui est juste ici. On va commencer tout de suite avec le short Marius. Alors, le short Marius, je vous mettrai le dessin technique par ici, je pense. Le short Marius, c'est une difficulté facile. Il y a différentes versions. Vous pouvez le faire avec une fermeture invisible sur le côté, avec ou sans surjupe, pardon. Et vous pouvez faire une version aussi casual, c'est-à-dire élastiquée à la taille et comme un short de pyjama ou un short très confortable. Moi, c'est cette version que j'ai choisie. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo des projets couture. Et donc j'ai utilisé un tissu batik dans les verts. J'avais acheté deux tissus pour ce projet, un vert et un bleu. Pour l'instant j'ai fait le vert, je voulais voir si ça allait. Et ensuite je vais enchaîner sur le bleu. Tout simplement. Donc le prix du patron c'est 8 € en PDF. La difficulté c'est facile. Le patron va du 34 au 48. Moi j'ai cousu une taille 42 parce que mon tour de taille correspondait à cette taille là et c'est 102 cm selon le tableau des tailles. Donc j'ai cousu un 42 pour ça. Métrage conseillé c'est 1,10 m pour une lettre d'1,40 m. Le tissu que j'avais, j'ai l'impression que tous les tissus batik c'est ça, c'est une laisse plus petite, c'est un peu comme le wax. Du coup c'est 1,10 m ma laisse. J'avais acheté 1,50 m et en fait j'ai quasiment tout utilisé, j'ai eu quelques chutes, mais pas de quoi faire un vêtement. Pour adultes, je précise, pas de quoi faire un vêtement pour adultes dans les chutes. Les tissus conseillés, c'est des tissus fluides, coton léger, viscose, crêpe léger. Moi j'ai utilisé, comme je vous disais, un tissu batik qui est comparable à une popeline un petit peu épaisse. Donc je pense que c'est un peu mon erreur aussi, même si je pense que ça peut tout à fait convenir à ce tissu. Je me souviens plus exactement du prix, mais dans mes souvenirs, c'était environ 1,50 m pour 8 €. Donc comme je vous disais, j'ai quasiment passé mon 1,50 m parce que la laisse était petite. Donc la cousette m'a coûté à peu près 8 €. Parce qu'après, comme mercerie, il y a juste un élastique de 3 cm. Moi j'ai utilisé un tout petit peu moins, mais je vais vous la montrer tout de suite. Et en modification, j'ai raccourci. Je vous le montre parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je vous le montre pas. Alors voilà mon short Marius. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Tout. Non, voilà. Donc en mercerie, comme je vous disais, un élastique de 3 cm de large, de taille 42. Moi je l'ai raccourci un petit peu. Je suis partagée sur ce patron. Je suis partagée sur cette cousette. Alors déjà pour les modifications, moi j'ai utilisé un élastique de 2,5 cm de large parce que j'avais pas 3 cm. Et du coup j'ai fait un petit froufrou en haut. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ça fait un petit froufrou. Après réflexion, j'aurais dû recouper une ceinture plus large ou prendre un élastique un petit peu plus fin pour que le froufrou soit un petit peu plus épais, ce serait plus joli. J'ai pas mis d'étiquette et franchement ce serait pas un mal parce qu'à chaque fois je galère de voir où est le devant du derrière. Il n'y a pas de poche sur ce patron. Franchement, je pense que si je le refais ou si je le modifie, je rajouterai des poches. Que vous dire d'autre? Bon, j'adore ce tissu, hein. Vraiment le tissu je l'adore. J'ai choisi de ne pas utiliser la frise. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce qu'en fait avec mon 1,50 m, la manière dont je positionnais mes pièces, les motifs n'allaient pas être dans le même sens devant et derrière. Et c'est pas quelque chose que je voulais. Enfin, moi je trouvais que ça se voyait. Je pense que pour certaines personnes ça ne se verra pas, mais je trouvais que ça se voyait si les motifs étaient dans un sens différent. Du coup j'aurais pu utiliser la frise, sachant que la frise il y en a une de chaque côté. Donc quand vous avez le tissu et le droit fil à la verticale, vous avez une frise à droite et à gauche du tissu. Alors, j'en suis pas tout à fait satisfaite. Pourquoi? Je pense que le fait que j'ai cousu un 42, déjà moi c'est trop haut ici. En fait par exemple je pourrais, je le porte la ceinture retournée comme ça pour que ça soit mieux sur moi et un petit peu plus flatteur si je peux dire. Mais en fait je trouve qu'il y a bien 3 cm de trop en hauteur qu'il faudra que j'enlève. Je vais modifier cette version. Je vais pas la garder telle quelle. Je l'ai portée quelques fois, mais pas suffisamment à mon goût, même chez moi. Donc du coup, je vais modifier cette version. Donc je pense que je vais recouper tout simplement et je vais descendre ma ceinture.
Ma ceinture, je vais voir si je la recoupe un peu plus large pour avoir un foufou un petit peu plus haut. Et ce qui me plaît moins aussi, c'est la découpe du bas de jambe. En fait, là, c'est perpendiculaire au bord. Et en fait, ici, il y a un arrondi à l'intérieur. Et moi, je préférais que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que quand je le porte, j'ai l'impression que le short remonte légèrement entre les cuisses. Alors que moi, je préférerais qu'il soit légèrement plus bas entre les cuisses et qu'il remonte un petit peu sur le côté. Vous allez me dire, c'est le patron qui convient pas à ce moment-là. Oui, c'est possible. Mais du coup, j'avais pas fait gaffe avant. Donc, j'ai pas fait attention et j'ai utilisé ce patron quand même. Après, c'était un test, hein. Ça, c'était censé être ma toile portable. Donc, clairement, je vais voir comment je le modifie. Mais en tout cas, ce que je pense faire, là, j'ai fait un ourlet. Hop. Je crois que c'est 2 cm, un double rentré de 2 cm parce que je le trouvais assez long. Et ça me gênerait pas de le raccourcir encore un tout petit peu. Encore une fois, c'est un short que je vais essentiellement porter chez moi, mais j'ai envie qu'il soit confortable quand même. J'espère que je m'embrouille pas trop dans les explications, mais en gros, si je synthétise, il faut que je le reprenne parce que la coupe ne me convient pas, donc je vais redescendre la ceinture. Je pense que je vais redessiner le bas de jambe, le bas du short, et je vais en profiter aussi pour vraiment, ouais, le redessiner comme je veux et peut-être le raccourcir un tout petit peu. Et comme je vais je vais rabaisser la ceinture un petit peu, je vais voir, il faut que je remesure le patron, voir si je pourrais pas passer sur un 40, qui fait que peut-être ce serait un tout petit peu mieux taillé au niveau des jambes. Je sais pas, ça il faut que je vois, il faut que je fasse des calculs. C'était un essai, j'avais envie d'essayer ce patron, j'aime toujours ce tissu. Moi je le trouve agréable au porter, il se tient quand même un petit peu. En tout cas là, dans les semaines à venir, ou quand j'aurai du temps et que j'aurai pas de projet en cours, parce que là c'est le cas, je vais essayer de modifier un petit peu ce patron et modifier ce projet du coup pour qu'il m'aille un petit peu mieux et du coup je vous le montrerai pas en tant que projet en tant que tel dans un autre bilan couture mais vraiment en tant que projet modifié et juste 5 minutes. Voilà, je regarde si j'ai autre chose à vous dire là-dessus. Hop, hop, hop. Petite chose que je veux rajouter concernant le short Marius, moi j'ai acheté ce patron en 2020, donc j'ai mis un moment à le coudre, mais quand je l'ai décalqué, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage à ce niveau-là. Voilà, pas la fourche mais vraiment le bas de jambe ici, c'était pas de la même longueur sur le devant et le dos. Et du coup j'ai contacté la créatrice et en fait il y avait une erreur sur son fichier, je sais pas pourquoi mais il y avait une erreur. Du coup elle a refait le patron, elle a remodifié le PDF et elle me l'a renvoyé ensuite. Et il me semble qu'elle avait informé tout le monde de ça parce que je crois que j'avais reçu un mail après. Mais je sais pas si c'est votre cas. En tout cas, moi au début, je m'étais dit ah, est-ce que je corrige toute seule, etc. Et en fait, j'ai choisi de la contacter parce que bah, si moi j'avais le problème, peut-être que d'autres l'avaient aussi. Donc, a priori, si vous l'achetez maintenant, normalement c'est réglé. Mais moi, quand je l'avais acheté, je sais que j'avais eu un problème. J'avais discuté avec d'autres personnes qui l'avaient cousu et ils n'avaient eu aucun souci. Mais bon, en tout cas, voilà, moi j'avais un petit problème avec ça. Le projet m'a coûté environ 8 euros, ce qui est le prix du tissu. Je vous ai pas mis le prix du patron dedans, mais si vous ajoutez le prix du patron, ça fait 16 euros au total. Sachant que je vais très certainement le réutiliser, donc voilà. Je vous mets les images portées et on passe au deuxième projet juste après. Deuxième projet, il s'agit de mon deuxième short Orient de French Poetry. Donc je vous le montre juste ici. Il y a deux options pour ce short, soit vous pouvez faire une patte de boutonnage, soit vous pouvez mettre une fermeture éclair invisible. Moi j'ai choisi la fermeture éclair invisible noire, parce que ça ne dénotait pas avec le tissu. La taille du patron c'est du 34 au 48, moi j'ai cousu une taille 38 à la taille et 40 aux hanches. C'est exactement ce que j'avais fait pour ma première version en popeline. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je vous en parle justement. Métrage conseillé, ils vous disent 1 mètre pour une laise d'1,50 m, sachant qu'ils ne différencient pas ce métrage en fonction des tailles. Donc moi j'en ai eu pour un petit peu moins.
En tissu conseillé, il y a énormément de tissus possibles. Ils vous disent que ça peut être du chambray, de la popeline, du chino, du crêpe de viscose, même du crêpe de soie. Il y a énormément de tissus différents possibles. Du coup, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Moi, j'ai utilisé un tuile de viscose que j'avais acheté chez Cousette. C'était une fin de coupon, je pense, de 75 cm. Il se trouve que j'en avais un petit peu plus, parce que j'en avais 84 cm. Du coup, j'ai pu faire rentrer mon short sans aucun problème dedans. Voilà, donc je suis hyper contente et ça m'a coûté 6 euros. Je pense que j'ai acheté cette fin de coupon pendant des soldes. Donc vraiment pour la qualité 6 euros, je suis hyper contente et j'ai eu aucun souci à rentrer ce short dedans parce qu'il m'en reste encore une bande. En termes de marge de couture, elles sont incluses et elles sont de 1,5 cm. Point technique, pour moi, c'est le zip invisible. Les plis, il n'y a pas vraiment de point technique, c'est assez bien expliqué. Zip invisible, il n'est pas du tout expliqué dans le patron. Il me semble qu'il y a une vidéo, si je ne me trompe pas, donc c'est la deuxième fois que je le couds, sachant que je crois que j'étais pas au courant qu'il y avait une vidéo la première fois, mais là je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est toujours bon à prendre. Par contre, dans la vidéo aussi, elle vous dit que sur internet, il y a plein de tutos pour le zip invisible, donc du coup elle ne vous explique pas comment faire. Je trouve ça un peu facile et un peu rapide, mais j'aime beaucoup ce short, c'est pour ça que c'est la deuxième fois que je le couds. En termes de mercerie, donc une fermeture invisible de 25 cm et un peu de thermocollant pour la ceinture. Moi, les modifications que j'ai fait, donc comme je vous l'ai dit, j'ai gradé. J'ai raccourci de 2,5 cm sur la longueur et j'ai fait la bêtise de ne pas couper la ceinture. En fait, sur la pièce de patron, elle vous dit que si vous faites la version sans patte de boutonnage, il faut raccourcir la ceinture de 3,5 cm. C'est ce que j'avais fait sur ma première version. Et en fait, j'étais un peu serrée à la taille quand même. Et je me suis dit, bah non, mais il me semble que j'avais... Je sais plus si j'avais coupé ou pas coupé en fait. Et après réflexion, je pense que j'avais coupé. Et du coup, le problème, c'est que je suis un peu serrée. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi. C'est parce que je m'étais fait un 38 à la taille. Mais en fait, 38, c'est pour un tour de taille de 68 cm. Et moi, mon tour de taille est de 70 cm. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre dedans, j'ai pas de problème. Mais je perds toute mon aisance en fait. Il me faudrait 1 ou 2 cm de plus. Parce que vraiment là, genre si je mange ou si je m'assois... Non, en vrai, assis, c'est bon, j'exagère. Mais c'est pas le plus confortable du monde. Alors, il y a autre chose qui me gêne aussi, c'est qu'en fait, si vous coupez la ceinture, vous avez de l'embu à résorber sur le short. Donc, ce que je vais faire, je suis en train de coudre une troisième version en ce moment, parce que j'aime vraiment bien ce short. Au lieu de couper 3,5 cm, je vais couper 2 cm. Donc, je me laisse 1,5 cm de marge. Mais par contre, je vais reprendre un petit peu devant et derrière, parce que la fermeture est invisible et sur le côté. Je vais reprendre un petit peu devant et derrière pour avoir moins d'embus à gérer, parce qu'en fait, je trouve ça un peu nul d'avoir autant d'embus à gérer alors que pour attacher la ceinture, parce que dans mes souvenirs, il y a quelque chose comme 2 cm. Peut-être que je dis des bêtises et qu'avec vous, ça ira totalement, mais s'il vous plaît, vérifiez sur votre patron avant, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, ne pas couper était une erreur. J'ai mis que le projet m'avait coûté environ 7 euros parce que c'était 6 euros de tissu et un peu de thermocollant et ma ceinture, mon zip invisible que j'achète environ 50 centimes dans une boutique pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est tout à fait correct. J'ai rallumé la clim parce que je suis littéralement en train de fondre devant vous. Donc du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit en fond. Donc ce que je vais faire pour ce short, je vais reprendre la ceinture. Ce qui me saoule un petit peu parce que je l'ai fermée avec des points à la main. Toute la ceinture a été fermée avec des points à la main. Donc je vous avoue que je l'ai un petit peu mauvaise de devoir tout découdre et recoudre. Mais je vais reprendre la ceinture parce que... Alors, sur la première partie de la ceinture, elle est totalement thermocollée. Sur le haut de la ceinture, j'ai 2 épaisseurs de tissu. Et sur le bas de la ceinture, j'ai 5 épaisseurs de tissu. Parce que j'ai le tissu du bas, mais 2 ourlets en fait qui font que j'ai 2 épaisseurs, le tissu et 2 épaisseurs en fait parce que ma ceinture est pliée en 2. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis, mais voilà. Et au porté, je le sens, d'autant plus qu'elle est un peu grande et que du coup ma ceinture a tendance à faire ça, à se plier. Et ça m'insupporte, vraiment. Vous allez me dire, il ne faut pas grand chose pour que ça m'insupporte, mais ça m'insupporte, ça m'énerve que le tissu se plie comme ça en fait. Du coup, je pense que je vais totalement découdre la ceinture. Comme je vous avais dit, il me reste une petite chute de tissu et je peux normalement recoudre la ceinture, je peux la redécouper. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et en fait ce que j'aimerais, alors c'est peut-être une bêtise, mais je pense que je vais le tenter quand même,
c'est qu'en fait je vais couper ma ceinture d'une largeur de 4 fois la hauteur de cette ceinture. Et en fait, je vais faire en sorte qu'il y ait 4 épaisseurs en gros sur le haut. Je vais faire remonter mon rentrée de couture. J'espère que c'est clair. Mais en gros, à l'intérieur de ma ceinture, en fait, ma pièce sera comme ça. Et en fait, j'aimerais qu'il y ait 4 épaisseurs de ceinture et que après mon bas de short, enfin mon short, la pièce principale, vienne s'intégrer directement. Comme ça, ma ceinture sera plus épaisse. Ça me pose aucun problème. Elle sera bien tenue. Et je pense que je préférerais ça au porté. Donc je vais le tenter et on verra ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas une mauvaise solution, j'espère. Voilà. En tout cas, j'adore ce short. Je l'ai porté pendant mes vacances malgré qu'il soit un peu grand à la taille. Je le trouve, enfin ça se sent vraiment qu'il est beaucoup plus fluide que celui en popeline que j'avais fait. Mais j'aime beaucoup, je suis complètement fan du tissu. Vraiment, j'ai pas l'impression qu'il se délave trop, que la couleur passe au lavage. J'ai l'impression qu'il tient bien. Donc voilà, je suis quand même tout à fait satisfaite. C'est vraiment ce truc de ceinture, je pense que je vais le reprendre parce que je sens que ça peut être une pièce que je peux vraiment porter. Donc j'ai pas envie de le laisser comme ça, j'ai pas envie de la laisser comme ça. Voilà, il y a plusieurs pièces comme ça que je dois reprendre, donc il faut juste que je m'y mette. Je vous avoue que j'ai un peu de mal, dès qu'une pièce est finie, à me remettre dessus et à retravailler, remodifier, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que je le fasse. Ça peut être pas mal et ça peut être une pièce que je peux porter très souvent. Et je vous parlais tout à l'heure de le fait que ça remonte un petit peu sur le haut de la cuisse. Je trouve ça hyper flatteur et c'est le cas de ce short. En fait, la coupe, ça remonte un tout petit peu. C'est pas hyper flagrant non plus, hein, mais ça remonte un tout petit peu et je trouve que ça fait de très jolies jambes. Donc on crache pas dessus. Voilà. Je vous laisse avec les images portées. Voici la dernière cousette femme. Il s'agit de la robe Bardot format asymétrique. Alors, ça fait depuis l'été 2021 que je veux coudre cette robe. C'est pas hyper pratique sur un cintre parce qu'en fait, ça a tendance à la froisser un petit peu, mais je sais pas trop comment la porter. Enfin, comment la mettre. Je pourrais la pendre par en dessous, mais je trouve ça pas idéal non plus, donc c'est pas très grave. Voilà ma version. Je vous l'avais montrée sur Insta et vous l'aviez énormément appréciée. Ça m'avait trop plaisir parce que j'aime vraiment beaucoup cette robe. Je suis trop contente de enfin pouvoir vous la présenter. La robe Bardot, il y a deux versions, soit une version symétrique, soit une version asymétrique. Moi, j'ai cousu la version asymétrique. C'est un patron facile ou débutant. Le prix patron est de 6,50 € en PDF et 14,90 € en pochette. Moi, je l'ai acheté en PDF. À savoir qu'il était gratuit l'été dernier. Je suis sûre de l'avoir téléchargé. Et impossible de remettre la main dessus. Vraiment impossible de remettre la main dessus. Je sais pas si je l'ai téléchargé au boulot, depuis j'ai changé de boulot, donc si je l'ai oublié sur l'ordinateur, mais sachant que j'avais regardé, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais je l'ai perdu. Du coup, j'ai profité du code sur le site de Pretty Mercery. Il me semble que c'est Pretty PDF ou... Enfin, il y a un code qui est marqué de toute façon sur le site tout le temps. Si vous achetez 3 patrons PDF, vous en avez un offert. Enfin, si vous en achetez 2, le troisième est offert. Quelque chose comme ça. Du coup, j'en ai profité. J'ai acheté plusieurs patrons de chez eux et j'ai repris cette robe. Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait avec ce patron. Je comprends pas pourquoi je l'ai perdu ou quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être que vous l'avez eu gratuitement. Et tant mieux d'ailleurs. Donc, taille du patron de 34 à 48. Moi, j'ai cousu la taille 38. Ça correspondait à mon tour de taille. C'était un peu plus large à mon tour de poitrine. Mais c'est pas une robe ajustée. Donc, c'est pas très grave. Il y avait 2 cm de différence, je crois. Le métrage conseillé, 1,60 m pour les tailles 34 à 44 et 2,10 m pour les tailles 46 à 48. Moi, j'avais acheté un coupon de 2 mètres avec une laisse de 1,10 m et j'ai quasiment tout passé. Il me reste quelques chutes, peut-être que je peux faire des coutures bébé dedans ou alors des coutures accessoires, mais vraiment il me reste pas grand chose, peut-être 20-30 cm. Donc le fait que ma laisse soit plus courte, ça a été un peu plus compliqué à rentrer, sachant que pour les volants, en fait c'est une coupe à plat, vous pouvez pas plier votre tissu. Et pour les volants, j'ai dû les mettre à la perpendiculaire du droit fil. Donc du coup, mes devants
et dos robe sont bien dans le droit fil, mais par contre mes volants sont à la perpendiculaire du droit fil parce que ça ne rentrait pas tout simplement, ma laise était trop petite et du coup ça m'a complètement décalé ma coupe. Les tissus conseillés, c'est des tissus de poids léger. Donc voilà, tous les tissus de poids léger, il n'y a pas de distinction. Vous pouvez prendre de la viscose, du coton léger, etc. Moi, j'ai choisi un lin coton, 45% lin, 55% coton bleu que j'ai acheté chez Spotlight. C'est un projet dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo projet couture, il me semble. D'ailleurs, il y a une de vous qui m'avait dit que ce tissu serait trop rigide et pas assez fluide en gros pour ce genre de projet. Mais c'est exactement ce que je cherchais, c'est exactement le rendu que je voulais. Je voulais pas une robe hyper fluide, je voulais quelque chose qui se tient un petit peu, sans être trop rigide non plus, et c'est le cas. Dans la vidéo projet, je vous avais dit que je voulais faire un double volant, et en fait j'ai été embarquée dans la couture, j'ai complètement oublié. Donc j'ai fait un simple volant quand même sur le patron. Vraiment c'est quelque chose qui m'est sorti de la tête, et j'y ai plus du tout pensé après. Comme je vous disais, donc moi j'ai passé mon coupon de 2 mètres. Même s'il y a des petits restes, je ne l'ai pas comptabilisé parce que c'est pas quelque chose dans lequel je vais faire un autre vêtement pour moi. Ça m'a coûté environ 10 € du mètre, comme je vous disais, avec une plus petite laise. Les marges de couture, j'ai oublié de le marquer, mais je vous mettrai sur l'écran si elles sont incluses ou pas. Il me semble qu'elles sont incluses, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je vous le renoterai ici. Et en point technique, franchement, il n'y a pas grand chose. C'est pas des coutures anglaises en plus à l'intérieur, non, c'est pas des coutures anglaises. Mais franchement, il n'y a pas énormément de points techniques. Je trouve que c'est une petite robe facile à faire et qui fait grande impression. Donc voilà, j'adore. C'est définitivement une couture d'été. Hein. Je suis désolée si vous êtes en hiver en ce moment, mais c'est très très marqué été. Contrairement à la couture d'avant, le short orient, où ça passe en hiver, celle-ci clairement c'est compliqué à porter. En termes de mercerie, vous avez besoin juste d'un élastique de 5 à 8 cm de large pour mettre dans la coulisse juste ici. Moi, les modifications que j'ai faites, juste je les raccourcis d'environ 2-3 cm. J'ai plus le chiffre exact parce qu'évidemment je n'ai pas noté. Mais je les raccourcis un petit peu. Pour rappel, je fais 1,55 m, donc je suis pas très très grande. J'ai souvent tendance à raccourcir. Le prix du projet, c'était environ 20 €. J'adore cette robe. Vraiment, je trouve qu'elle fait en même temps habillée quelque chose que je peux mettre voilà, le week-end pour sortir, la journée, etc. Le tissu fait pas très habillé, donc le soir peut-être pas, ou alors sauf si c'est une soirée tranquille, pourquoi pas. Mais vraiment j'adore cette robe. La matière fait que c'est une matière, enfin c'est très confortable, assez respirant en été, donc pratique quand il fait chaud. Ça c'est vraiment agréable. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce projet parce que vraiment je l'aime beaucoup. C'est vraiment une réussite contrairement aux 2 autres où il y a un petit peu des petites choses, etc. que je veux revoir. Mais voilà, je suis ravie de ce projet. Je vous mets tout de suite quelques petites vidéos portées. Et on passe très rapidement au dernier projet que j'ai cousu. Et je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une petite photo ici. Il s'agit d'un bloomer, tout simple, mix que j'ai fait pour une copine qui a accouché en août. Donc en juillet, elle a fait une petite après-midi entre filles et j'ai pu lui offrir. Donc ça vient de ce livre-là, je pense que vous le connaissez, Les Intemporels pour bébé, tome 1. Il est vraiment très bien, moi j'ai cousu quelques petites choses dedans, je vous les avais montrées dans un autre bilan couture. Donc bloomer mix tout simple, c'est pas celui qui monte sur la photo, mais c'est... Hop. Je sais qu'il est en photo pas loin, bah, c'est celui-ci sur la photo que vous voyez juste ici. Je l'ai cousu dans le tissu batik, donc dans les chutes que j'avais après avoir cousu le short Marius. Je le trouve trop mignon, ça a énormément plu à la maman. J'ai pas grand chose à vous dire à part le fait que j'ai un petit peu agrandi les élastiques. J'ai pas rajouté grand chose, mais j'ai peut-être rajouté 2 cm à chaque fois. Parce que quand je l'avais cousu pour ma nièce,
C'était un tout petit peu serré et je voulais qu'il puisse le porter un petit peu plus longtemps, qu'il soit pas serré dedans parce que je pense que c'est très désagréable pour les bébés. J'en suis hyper satisfaite. Pareil, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce projet, mais je le trouve trop mignon. Le bloomer était vraiment trop mignon et le bébé dedans était vraiment trop mignon aussi. Je suis très contente d'avoir pu lui offrir ça parce que ça a beaucoup plu à la maman. Et c'était tout pour ce bilan couture. J'ai quelques cousettes que j'ai terminées. Alors en septembre, j'ai pas cousu, quasiment pas cousu. En octobre, idem. Et j'ai un peu cousu en novembre. Et j'ai surtout fini des projets que j'avais commencé avant de déménager, donc avant fin juillet. Voilà, il y en a quelques-uns où je dois finir juste les boutonnières. C'est fou, mais il faut juste que je m'y mette. Et je crois que j'ai au moins 3 cousettes de prêtes à vous présenter. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un autre bilan couture très bientôt. J'aime beaucoup ce format et j'ai l'impression que vous aussi. J'espère que ça vous aura plu. J'étais très contente de vous retrouver en vidéo. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à laisser un like, à commenter, ça me fera hyper plaisir de papoter avec vous. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que j'ai oublié. J'essaye de revenir assez vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.